Salutations au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes privilégiés d'aller à travers les Saintes Écritures où nous allons décortiquer un message intitulé La seconde venue de Christ aura-t-elle lieu en 2027? Est-ce que Jésus reviendra en 2027? Avant d'entamer le message d'aujourd'hui, humilions-nous pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes des pécheurs, Père éternel, te demandons le pardon de nos péchés, de nos iniquités. Lave-nous dans le sang de ton Fils Jésus qui a coulé sur le calvaire. Enseigne-nous à marcher dans l'obéissance de ta parole. Assistez-nous à travers ton Saint-Esprit qui nous ouvre les cœurs, les esprits, afin que nous puissions comprendre le message que tu as pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Est-ce que Jésus reviendra en 2027? Il est écrit dans Marc chapitre 13, le verset 35 et le verset 37. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Telles sont les paroles de Jésus. Il est écrit aussi, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu chapitre 24, le verset 38 jusqu'au verset 39. Beaucoup de gens aujourd'hui prêchent qu'en 2027, Jésus reviendra. Parmi l'église adventiste, certains membres commencent à y croire. D'autres groupes commencent à se manifester, à voir le jour venant de nulle part. Vrai qu'il a ces enseignements trompeurs pour dire au monde que Jésus reviendra en 2027 et qu'en 2027, c'est la fin du monde. Nous devons faire attention car dans plusieurs pays, ces mouvements commencent à se manifester très puissamment. Le Christ ne viendra pas en 2027 comme on le dit, chers amis. Ces gens-là, certains d'entre eux basent leurs enseignements au message du professeur sud-africain Walter Wert sur sa chaîne WhatsApp Prof, sur YouTube, sur l'Internet. Walter Wert n'indique pas la date et l'année de la venue de Jésus-Christ, mais il aide plutôt les gens à comprendre que les prophéties indiquent que la fin du monde est proche. C'est ce que nous croyons également. Mais le dernier mot sur le retour du Christ, c'est seulement avec Dieu lui-même. Comme Jésus l'a dit, et pensez-y vous-même, chers amis, un instant, si Dieu avait annoncé l'année où Jésus reviendrait, qui resterait sans se repentir, mais ce genre de repentance sera-t-elle sincère ou par peur? Dieu est amour et il aime ceux qui l'aiment de tout leur cœur, comme il est écrit. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, 35, verset 37. Ainsi, Dieu ne veut pas que les gens se repentent et l'adorent par peur. Par conséquent, il ne nous fera pas connaître la date de la venue du Christ. Cependant, nous savons que les élus seront informés du jour et de l'heure après la période de tribulation, de la grande tribulation. Le Père leur annoncera le temps de la venue de son Fils pour les délivrer et qu'il sera entendu par les 144 000 qui seront enlevés vivants, tandis que les autres, les méchants, n'entendront que des foudres. Et comme il est écrit,
On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus-Christ, de Jésus, et proclamer à son peuple l'alliance éternelle. Comme les éclats du plus puissant tonnerre, ces paroles font le tour de la terre. La tragédie des siècles, page 695, paragraphe 1. Il est écrit également, il y prononça une phrase, puis s'arrêta, tandis que les monts roulaient à travers la terre. L'Israël de Dieu se tenait debout, les yeux fixés vers le haut, écoutant les paroles alors qu'elles sortaient de la bouche de Jéhovah, et roulaient à travers la terre comme les coups de tonnerre les plus forts. C'était terriblement solennel. À la fin de chaque phrase, les saints criaient « Gloire, Alléluia ». Premières écrits, page 285 et la page 286. Les saints vivant au nombre de 144 000 connaissaient et comprenaient la voix, tandis que les méchants pensaient que c'était le tonnerre est un tremblement de terre. Premières écrits, page 15. Ces passages de l'esprit de prophétie confirment les paroles du Christ écrites par Matthieu 24, verset 36. Il est écrit, chers amis, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Christ ne reviendra pas en 2027. Ne perdez pas votre temps à écouter ces charlatans qui travaillent sur le compte de Satan. Maintenant que Jésus-Christ ne viendra pas en 2027, que se passera-t-il alors? Aujourd'hui, nous voulons vous avertir du point de vue des dirigeants de ce monde dans les derniers jours qui se préparent à l'accomplissement du plan de Satan pour être adoré par les habitants de la terre. Permettez-moi, chers amis, d'abord de vous rappeler que ce plan est accompli par les trois pouvoirs qui règnent dans ce pouvoir satanique tel qu'il est enregistré dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 14. Il est écrit « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler et pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Apocalypse chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 14. Jésus a clairement indiqué que ces trois esprits impurs feraient des grands signes, des grands prodiges pour préparer le monde à la dernière guerre. Ces esprits doivent être compris et discernés par les disciples du Christ, car ce sont eux qui ont été avertis qu'ils apporteraient la persécution aux enfants du Très-Haut. Ces mauvais esprits sortent de la bouche des trois leaders spirituels du monde, le dragon, la bête et le faux prophète. Ces esprits impurs forment le trio de la tromperie. Ils sont aussi le spiritualisme, la bête qui représente la papauté et le faux prophète représentant les églises protestantes. Voyons ce que chaque esprit est en train de faire ou est en train d'accomplir aujourd'hui. Premièrement, l'esprit du spiritualisme ou le spiritisme, et qui est également composé des francs-maçons et des Illuminati qui sont les plus en vie dans leurs plans disent que d'ici 2027, ils auront achevé le travail de protection de l'environnement et de mise en œuvre des 10 principes. Les 10 principes qu'on peut trouver sur Internet pour préserver le changement climatique et préserver la planète. Ils ont installé une grande horloge, l'air sur le mur d'un immeuble d'un bâtiment de la ville de New York qui a été condensé à partir
2027, en reculant, en soustrayant les jours et les heures jusqu'à l'année 2021 dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans laquelle nous nous trouvons, chers amis, aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus 7 jours. Il reste moins que 7 jours car nous sommes déjà en 2021. Donc, d'ici 2027, ils doivent s'assurer que l'air plein sont en œuvre pour préserver l'environnement et tous les moyens pour y arriver doivent être mis en place. Chers amis, nous devons comprendre d'où va le monde. Nous devons comprendre le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le second esprit représente la papauté, qui a également publié récemment 246 articles et convoita ceux du monde entier, invita le monde, les habitants du monde entier dans le but de protéger l'environnement. Une lettre intitulée Laudato Si est si rapide que parce que si rien n'est fait, ce monde est sur le point de s'effondrer. Donc on doit tout faire pour protéger l'environnement, pour protéger la planète, pour lutter contre les changements climatiques. Mais dans l'article des plans, de ces plans, l'article 237, le pape François explique que tous sont obligés d'adorer le premier jour de la semaine. Il faut mettre de côté une journée pour la prière, pour la famille et pour les non-croyants. Une journée où tout le travail doit cesser, tous les industries doivent s'arrêter. Une journée de la terre. De plus, dans l'article 241, il dit que le monde entier il dit au monde entier que la bienheureuse Vierge Marie est la reine de toute la création et qu'elle doit être adorée. En plus d'une déclaration récente mise par le pape le 25 mai 2021, décrivant clairement que ce qui va être fait annuellement pour la mise en œuvre du plan, donc pour que d'ici 2027, nous devons mettre en place tous les plans nécessaires pour préserver la planète. Ce plan sera déjà mis en œuvre. Ce que nous n'oublions pas, chers amis, c'est que l'esprit de Christ et l'esprit de prophétie a déjà indiqué que la première proclamation de ce jour, de cette année, viendra à travers ce plan du retour à l'environnement. La question est, Jésus reviendra-t-il en 2027? La réponse est non. Parce que Jésus ne peut pas venir un jour où tout le monde connaît et à part lui-même, sinon personne ne resterait impénitent, ne resterait sans se repentir. Mais est-ce que ce genre de repentance serait par amour? Est-ce que les gens se repentiraient par l'amour qu'ils ont de Dieu ou par la peur? Donc, Dieu est amour et il veut que tous ceux qui l'aiment, il veut que nous l'aimons parce qu'il a sacrifié son Fils par amour pour l'humanité. Et ceux qui gardent ses commandements par amour et non pas parce qu'ils ont peur d'être péris. Ce sont ceux qui seront pris avec Jésus dans le royaume éternel. Il est écrit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode chapitre 20, le verset 6. En 2027 ou en avant, donc en 2027, avant ou après, l'Église souffrira. L'Église passera par des moments difficiles parce que tout ce qui s'annonce, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Église. On n'annonce pas des meilleurs moments pour les enfants de Dieu. Même si nous savons que nous devons passer par là, car nous voulons que le Christ revienne très bientôt, car nous sommes fatigués de vivre dans ce monde méchant, dans ce monde déchu. Donc, tout ce qui a été prophétisé doit s'accomplir. Il est écrit, donc Jésus reviendra le jour que notre Père Céleste a établi comme il est écrit, parce qu'il a fixé un jour dans lequel il jugera le monde avec justice par cet homme qu'il a ordonné et dont il a donné l'assurance à tous les hommes en ce qu'il a ressuscité d'entre les morts,
Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31. Donc, Dieu a établi un jour où il jugera le monde avec justice. Donc, ce jour, Dieu seul le sait. Ceux qui repentent de l'enseignement que Jésus reviendra en 2027, qu'ils arrêtent d'aider le diable dans sa tromperie. Arrêtez de tromper les enfants de Dieu. Arrêtez de divertir ou d'égarer les gens, car Jésus ne peut pas venir. Jésus peut venir avant 2027 ou après, mais il ne viendra pas à la date fixée par des hommes. Troisième esprit représente le faux prophète, qui est le protestantisme, qui a également ratifié et signé la déclaration commune au nom de l'unité religieuse, le bien commun. Aujourd'hui, quand les deux esprits, le spiritualisme et la papauté décident, les protestants et aussi doivent accepter, doivent suivre. À notre époque, à notre heure, chers amis, une bonne préparation est nécessaire pour le disciple de Christ. Une préparation est très nécessaire, c'est primordial. Si le Christ vient demain, ou vient quand certains d'entre nous seraient déjà morts, l'important est que nous nous assurions d'être fidèles dans nos richesses. Examinons-nous attentivement la façon dont nous utilisons chaque fois, chaque instant qui nous est donné de passer sur la terre, en faisant ce que Dieu nous a commandé de faire et de prendre soin de nos corps, car c'est le temple de Dieu. Il est écrit que nous ne pouvons pas nous y tromper, chers amis, car l'évangélisation est encore nécessaire. Il est hors de question de tout arrêter. Donc, nous devons continuer à se tenir lèvres, parce qu'il est écrit, dans l'esprit de prophétie, il est écrit, certains peuvent dire, si le Seigneur revient bientôt, quel besoin y a-t-il d'établir des écoles, des sanatoriums et des usines alimentaires? Quel besoin y a-t-il pour nos jeunes d'apprendre des métiers? C'est le dessein du Seigneur que nous améliorions constamment les talents qu'il nous a donnés. Nous ne pouvons le faire que si nous les utilisons. La perspective de la venue prochaine du Christ ne doit pas nous conduire à l'oisiveté. Au lieu de cela, cela devrait nous conduire à faire tout notre possible pour bénir et profiter à l'humanité. Aucun oisif n'est innocent aux yeux du Seigneur. Événement des derniers jours, le livre en anglais, à sa page 80. Aussi dans le livre Ministère médical, page 268. Donc, le fait que Jésus revienne bientôt n'est pas une excuse pour nous pour être fainéants, pour être paresseux. Il ne faut pas jouer à la paresse. Nous devons continuer à travailler pour l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer à mettre des plans, ne pas arrêter, car Jésus revient bientôt. La dîme aujourd'hui ne peut pas être arrêtée parce que certains disent qu'il est hors de question de continuer de donner la dîme, mais parce que Jésus revient bientôt. Tant que l'évangélisation continue dans le monde, nous devons continuer à soutenir le travail missionnaire. Souvenez-vous, chers amis, la parole de Dieu est gratuite, mais pour la faire voyager, ça coûte de l'argent. Une autre chose importante est que nous voyons que lorsque il nous est donné d'honorer donc notre Dieu en observant tardivement le sabbat, nous supprimions donc les traditions qui ont été introduites dans l'Église parce que Dieu ne les acceptait pas. C'est dans l'Évangile. Donc c'est dans la préparation de la venue du Christ. Nous devons mettre dehors toutes les traditions qui sont dans l'Église. Il est écrit dans Marc, chapitre 7, verset 7, « C'est en veut qu'il m'honore et en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » S'il y a des choses que nous avons introduites dans l'Église, les fêtes que nous fêtons, les choses que nous faisons qui ne sont pas bibliques, nous devons les mettre de côté. Donc, nous devons comprendre une chose, chers amis, très importante. Donc, nous devons prendre soin de nos corps, à nous assurer que nous les nourrissons et concernant la culture de l'autopréservation, donc de la santé, en le portant et en évitant toute impureté. Et comment nous réagissons lorsque nous nous présentons
devant Dieu, comment nous nous comportons devant Dieu lorsque nous l'adorons. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous en avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 jusqu'au verset 20. Bien-aimés, ne vous y trompez pas, Jésus ne viendra jamais quand le monde entier l'attend. Ce n'est pas un message biblique ou le message de l'esprit de prophétie, mais le message de ceux qui ont laissé les enseignements de Christ. Ils vont tromper le monde, ils vont vous tromper en vous disant qu'ils ont étudié l'esprit de prophétie, les enseignements de Christ, et qu'ils ont suivi et donc le Christ, et que, souvenez-vous que ce n'est pas l'esprit qui a parlé aux prophètes ni aux disciples qui parle à ces hommes-là. C'est lui qui a parlé aux disciples de Jésus, ce n'est pas celui qui parle, qui dirige ces hommes-là qui trompent le monde et qui égarent les enfants de Dieu. Nulle part il est écrit aujourd'hui que la seconde venue de Jésus sera nulle part il est écrit aujourd'hui que la seconde venue de Jésus sera connue du monde. Laissez-moi vous montrer ce que Ellen G. White a écrit elle-même à ce sujet, car ces gens-là aussi malinterprètent des écrits d'Ellen G. White. Il est écrit, mais le jour et l'heure de sa venue, Christ n'a pas été révélé. L'heure exacte de la seconde venue du Fils de l'homme est le mystère de Dieu. Dans le livre intitulé Jésus-Christ, au chapitre 69, au chapitre 69, page 1, paragraphe 1. Comme il est écrit aussi, vous ne pourrez pas dire qu'il viendra dans 2 ou 5 ans. Et vous ne devez pas non plus retarder sa venue en déclarant que ce ne sera peut-être pas avant 10 ans ou 20 ans. L'événement des derniers jours, page 33, paragraphe 3. Le Christ continue en soulignant en montrant l'état du monde lorsqu'il reviendra. Il est écrit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu chapitre 24, verset 37 jusqu'au verset 39. Bien-aimés, chers amis, l'œuvre du retour du Christ, laissons-la seulement à Dieu. Seul Dieu connaît la date. Notre travail est de nous préparer et de préparer le monde, continuer à avertir pour que les gens viennent à la vraie repentance pour préparer la seconde venue du Christ. Notre mission n'est pas de fixer le temps pour amener les gens à arrêter leurs activités. Le moment venu, Dieu lui-même arrêtera toutes nos activités. Oui, les signes sont si proches de nous qu'il nous prépare davantage pour éviter de suivre des enseignements non bibliques. La date, le jour et l'heure de la venue du Christ, personne ne le sait, sauf Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même, Dieu le Père, qui l'annoncera aux élus après la grande tribulation. Tandis que le reste du monde n'entendra que des tonnerres puissants. Mais les enfants de Dieu entendront le moment où le Christ apparaîtra pour venir à leur secours. Chers amis, l'heure est grave, nous devons nous préparer. Chacun doit s'examiner.
Il est temps que chacun s'examine individuellement et non pas examiner l'Église dans son ensemble. Il est temps que chacun examine son foyer. Il est temps de mettre de l'ordre dans son foyer. Il est temps de nous préparer et préparer les autres. Chers amis, le Christ ne viendra pas en 2027. Il peut venir avant ou il peut venir après. Mais ce n'est pas à nous de fixer l'heure. Et le Christ ne viendra pas au moment où le monde entier l'attend. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ce message qui nous rappelle qu'il ne nous appartient pas de fixer l'heure, le jour, la date de la venue du Christ. Aidez-nous, Père éternel, à nous préparer, à nous examiner, à mettre de côté toutes sortes de traditions que nous avons introduites dans nos vies, dans nos églises, dans notre programme d'adoration, tout ce que nous faisons qui ne viennent pas de toi, Père éternel. Aidez-nous à aimer tout ce que tu aimes, à haïr tout ce que tu hais. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.